Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour le débrief à chaud de PSG Rennes, un but partout. Un match qui, comme je pense tous les supporters du PSG, je pense que on a tous vu le même match, on est d'accord que ce match, les amis, franchement, a été décevant. J'ai été déçu de la prestation de nos Parisiens ce soir. Si je te dis que le PSG n'a pas joué cette semaine, que le PSG a eu toute la semaine pour se reposer, récupérer, pour préparer ce match, et que Rennes, eux, ont joué un match face à l'AC Milan jeudi soir, tu me dirais que, franchement, ça se voyait pas du tout. Même, tu penses même que c'est l'inverse. C'est nous qui avons joué cette semaine et eux qui se sont reposés et qui ont eu toute la semaine pour préparer le match, parce que déjà tactiquement ils nous ont bien bloqué, ils nous ont bien embêtés. Mais franchement les gars, alors les 30 premières minutes, le PSG a pressé haut, le PSG a eu envie de récupérer haut, le PSG a été dans les duels, tout ça. Mais quand on avait le ballon, c'était trop statique, très peu de mouvement avec le ballon, très peu d'intensité avec le ballon. D'accord? Et surtout quand tu joues face à une équipe qui bloque les espaces, qui joue bloc bas comme ça, t'es obligé de mettre de l'intensité. Comme d'habitude, très peu de prise de risque, quasiment aucune frappe de loin. Ça essayait de rentrer dans des petits trous de souris. Des attaquants pas du tout au rendez-vous ce soir. Barcola transparent complètement. Bradley, Barco pas là. Bradley ce soir transparent complet. Mbappar ce soir très moyen. Et encore une fois, Mbappar en neuf, c'est une immondice. Ousmane Dembélé qui a quand même essayé, malgré lui, ça a été quand même malgré tout le plus dangereux, même si c'est pas non plus flamboyant, parce que Ousmane a apporté quand même de la percussion, il éliminait, il driblait. Mais Ousmane Dembélé sur ses centres et très souvent dans ses prises de décision, Dembélé les gars ce soir ça a été très moyen. Parce que Dembélé, les gars, moi, il y a un truc qui m'a gonflé ce soir, et c'est pas que lui, mais c'est pratiquement tout le monde, c'est cette obsession de jouer avec Mbappar. Les mecs, ils ont la balle, il y a des gars, ils font des appels, non, on cherche tout de suite, automatiquement, Mbappar. Sa Majesté le Roi. Sa Majesté le Roi, voilà. À chaque fois, c'est lui qu'on doit chercher. Dieu prend la balle, il est où Kiki? Ah mais je t'ai vu, mais je m'en fous, je veux voir Kiki. Non mais c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable, les gars. Ce soir, c'était flagrant. C'était vouloir faire briller le Bappard. C'était ça, en fait, ce soir. Et ça m'a gonflé. Parce que ça a pourri beaucoup d'actions et ça a pourri beaucoup de jeux. Combien de fois le sens du jeu n'était pas pour donner la balle à Mbappar et ils ont cherché Mbappar. Moi, franchement, ça me gonfle. Vraiment, ça me gonfle. Je vous le dis, je vous le répète, vivement qu'il se tire. C'est trop. Il y en a ras-le-bol. Vraiment, il y en a ras-le-bol. Je sais pas c'est quoi, essayer de le faire briller pour qu'il pète les stats encore plus jusqu'à la fin de saison, je n'en sais rien, mais c'est insupportable. Jouer en équipe, y a pas que lui dans la vie. L'année prochaine, vous allez faire comment, il sera barré? Vous allez faire comment? Ousmane, tu vas faire comment sans Mbappé l'année prochaine? Il est plus là. Tu vas prendre le ballon, l'envoyer par colis à Madrid? Non, franchement, c'est chiant. Ça a été chiant, ça. Ça, franchement, ce soir, c'était vraiment flagrant. D'accord? Des milieux de terrain qui aussi, n'osent pas, des milieux de terrain qui n'ont pas de créativité, qui n'apportent rien. Fabien Ruiz, moi, j'en peux plus. Ce soir, c'est le Fabien Ruiz que j'aime pas. Quand Gingli, je me demande à quoi il sert. Moi, je suis patient, je demande du temps, je suis patient. Je suis gentil, mais je suis pas non plus Tiki Winky des Teletubbies. Je suis pas Charline Gals, la petite maison dans la prairie. J'ai des limites quand même dans ma gentillesse et ma patience. Quand Gingli, les gars, c'est pas possible. Moi, je sais pas, mais avec la Corée du Sud, il dribble. Avec la Corée du Sud qui dribble. Il a pas dribblé avec le PSG. Zéro prise de risque, zéro dribble, zéro différence. Rien. Quand Gingli ne sert strictement à rien de chez rien. Voilà. Bref. Non, franchement, très déçu ce soir. Les remplaçants, mis à part Ramos, n'ont rien non plus apporté. Pourtant, Luis Enrique, j'ai rien à lui reprocher. Il a fait une compo quand même assez cohérente. Il a
il a fait à la mi-temps des réajustements, il a fait rentrer Asensio à la place de Fantôme Kangingli, il a fait sortir très tôt Barcola et Mbappar. Encore une fois, saluons quand même le fait que Luis Enrique en a une grosse paire dans le pantalon, parce qu'il a sorti le Mbappar devant tout le monde à la 60e très tôt dans le match. Et en plus, alors t'es mené 1-0, peut-être qu'il a constaté la même chose que nous, que ça joue trop sur lui, je n'en sais rien, et que très souvent Mbappé fait le crevard sur les occasions. Mais ça prouve aussi quand même qu'il a les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est quand même un changement dans le nouveau PSG, j'en avais déjà parlé. Mais bon, bref, Ramos, moi, parmi les entrants, c'est le seul qui a apporté. Mendes, on va pas lui tirer dessus. On était tous heureux de voir Mendes, mais Mendes, il vient de revenir. Il lui faut du temps pour retrouver le rythme, la compétition. On prend pas de risque, c'est normal. Ne vous fallait pas s'attendre à ce que dès ce soir, il vienne, il percute, il casse des lignes et il court comme un malade. Non, c'est normal, c'est une reprise. Bon, maintenant, les gars, Ramos a beaucoup apporté dans son entrée en jeu et j'ai été très content. Voilà, un vrai neuf. Ramos a pesé sur la défense. Ramos a provoqué le penalty. Aurait pu même en tenir un autre, mais bon, c'est vrai que, je l'avoue, la première faute, quand l'arbitre désigne penalty et que la VAR le rappelle pour lui dire qu'il n'y a pas péno, il y avait effectivement pas péno, mais sur le deuxième, si le péno il y est, et c'est lui qui vient donc arracher ce match nul, et franchement, très content pour lui, sincèrement. Voilà. Maintenant, les gars, Danilo aussi, il faut en parler de la défense. La défense ce soir, les gars, à chaque sortie de balle des Rennais, justement, dès que Rennes a marqué sur sa première occasion avec Guiri, et ensuite, à chaque fois que Rennes a un peu sorti, à chaque fois qu'ils ont sorti, notre défense, elle était quand même pas très, tu vois, hein, Bourigeaud aurait pu mettre le but du KO un peu plus tôt, si les Rennais avaient osé un peu plus, notre défense, hein, toujours aussi fébrile, et Danilo, j'ai l'impression que Danilo, dès qu'il y a un joueur qui court un peu vite, c'est terminé. Danilo, je l'aime beaucoup, le soldat, mentalité irréprochable, il fait très souvent ses matchs, mais Danilo, ces derniers temps, hein, là, dès qu'il y a un attaquant qui est un peu rapide, putain, ouais, c'est incroyable. Hein, c'est la charrette que Danilo, il porte, la brouette qu'il a au derrière, c'est incroyable. Tu sais, il pourrait aller au Maroc à 8h du matin, prendre sa brouette et faire « Oh, Javil !» Hein, le vendeur de poissons, tu sais que la brouette là, hein, tu sais, les Marocains, vous savez. Non, franchement, sans déconner, hein, Danilo, non, là, franchement, les gars, on va quand même saluer le mental de cette équipe, la bonne mentalité, l'état d'esprit de ce Paris Saint-Germain, quand même malgré tout, qui a été chercher au mental cette égalisation. Ils n'ont pas eu envie de perdre et c'est quand même le point positif que je vais apporter dans ce match. Voilà. Mais sinon, des remplaçants mis à part Ramos qui n'ont rien apporté, des changements qui n'ont pas servi à grand chose. Voilà. Tous vraiment en dessous, tous très moyens. Mis à part l'entrée de Ramos. Et je dirais aussi Dembélé qui, malgré les défauts qu'il a eu ce soir, a quand même apporté pas mal de percussions, pas mal de... Voilà, qui a tout passé presque par lui devant. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre sinon le petit hommage aussi à notre regretté Arthur Georges. Voilà, j'aurais préféré qu'on gagne ce match, tu vois, pour lui rendre hommage. C'est un petit clin d'œil que Ramos, attaquant portugais, marque à la dernière seconde sur ce penalty. Arthur Georges qui nous a quittés, entraîneur emblématique, entraîneur historique de l'histoire du Paris Saint-Germain. Hein, en 93, rappelez-vous, la remontada contre le Real, c'est Arthur Georges sur le banc, avec la tête de casque d'or de Camboiré. 94, le titre de champion de France, la demi-finale de Coupe des Coupes. 93 aussi, la Coupe de France remportée. Voilà, Arthur Georges, c'est un nom en tant qu'entraîneur au PSG et aussi en tant qu'Européen en Europe, parce que Arthur Georges, c'est aussi la Ligue des Champions avec Porto. C'était pas n'importe qui à son époque. Donc voilà, il nous a quittés et à jamais dans nos cœurs. Et j'étais très content que le PSG a invité son adjoint d'époque, Denis Troche, rappelez-vous la grosse moustache comme Arthur Georges, Denis Troche qui était là, invité par le club pour rendre hommage à Arthur Georges. Voilà, Arthur Georges est la preuve que le PSG avait bien une histoire avant le Qatar. Voilà, hein, ça c'est un petit clin d'œil pour
Bon, bref, les amis, un partout, 11 points d'avance. On va espérer que ce match, bon, c'est un petit accident de parcours, quoi. Hein. On espère que ça va pas commencer à se... Je pense que le PSG, dès vendredi soir, face à Monaco, va se relever, parce que là, bah, très vite, dans même pas 10 jours, on affronte la Real Sociedad, le match retour. D'accord, donc bon, un petit coup de relâchement, un petit coup de moins bien. Dans l'état d'esprit, je suis pas déçu des Parisiens, parce que dans l'état d'esprit, on a essayé de presser haut, on a mis de l'intensité, on a été chercher le match nul, on n'a pas lâché. Mais purée, quand on a la balle, ça manque de mouvement, ça veut trop jouer sur Mbappé quand il est sur le terrain, ça met pas assez d'appel, assez d'envie. Des fois, purée, les mecs, les dribbles ce soir, au niveau des dribbles, à part Dembélé, personne n'a réussi quoi que ce soit. Non, un match à oublier, ça arrive. Maintenant, vite se remettre dans le bain. Là, le déplacement à Monaco dès la prochaine semaine, dès vendredi prochain, juste avant donc le déplacement à la Sociedad. Mes tops, mes flops, bon bah mes tops, je vais quand même mettre Ramos pour son entrée en jeu, qui a pas mal apporté, et quand même Dembélé qui, malgré que c'est pas extraordinaire, Dembélé a su quand même pas mal éliminer sur son côté. Et puis en flop, je vais mettre Barcola, je vais mettre Kangingli, et puis j'ajouterai aussi en autre flop Danilo derrière. Voilà, Danilo derrière. Allez, prenez soin de vous les amis, et très beau but d'Amine Gouiri. Franchement les Rennais, s'ils prennent les 3 points ce soir, c'est pas immérité non plus. Allez, prenez soin de vous, je vous l'avais dit dans l'avant-match. Les Rennais, c'est l'équipe capable de nous faire mal, c'est l'équipe avec de très bons joueurs de football. Voilà. Allez les amis, puis excusez-moi s'il y a des petits excités derrière qui crient un peu, c'est mes enfants, ils jouent, bon bref. Je leur ai dit de pas faire de bruit quand je faisais mes débriefs, mais ils écoutent rien, ces petits garnements. Mais c'est comme ça, c'est les enfants. Allez, prenez soin de vous les amis, et allez Paris.